C'est un rouge sombre. Il y a du noir dans ce rouge-là. Je pense qu'il y a aussi, il y a de la vie, mais il y a de la mort aussi dedans. C'est un peu épais, ça peut être gluant, ça peut être malodorant aussi. C'est beau le sang. J'aime la couleur. C'est une couleur que j'aime. Alors que je n'aime pas le rouge vermillon. Je déteste cette couleur. Alors que j'aime le rouge du sang. Oh, que viennent mes rubis, dit mademoiselle fille, à son ventre bijou, qu'elle sentait se serrer. Ne Ne crains crains rien, rien, je t'attends. je t'attends. Largue la flottille, Largue la flottille. que tombe entre mes jambes tes rouges grenadiers. Elle me regarde avec ses yeux bleus, petits, sans éclat au-dessus de sa blouse blanche. Vous savez, c'est pas parce que vous ne saignez plus que vous n'êtes plus une femme. À ces mots, mon ventre se serre, je ne sais pas pourquoi. Quelques heures plus tard, j'interroge la nuit. Me revient la voix de ma mère et celle de ma grand-mère et de ma tante, qui m'épinglent au sortir de la salle de bain. J'ai presque 15 ans, roulée en boule entre mes mains une culotte pleine de sang que je tente de dissimuler. Elles rient, s'amusent de ma honte et puis elles me disent, comme si j'étais punie, « C'est fini la petite fille, maintenant que tu as tes règles, tu es une jeune femme. Tu dois le comprendre et surtout faire attention, bien attention désormais. » Ouais, je me souviens, j'avais eu un petit peu mal au ventre le jour d'avant ou un truc comme ça. Et en fait, j'étais chez moi et je me revois courir dans le couloir. Enfin, d'avoir regardé ma culotte, d'avoir vu une tache, quoi. Et de courir dans le couloir. Et alors, sans aucune pudeur, aller montrer la tache à ma mère, dire Maman, regarde, est-ce que c'est ça? Et elle m'a dit Ah bah oui, c'est ça, c'est les règles. Je me cachais dans la salle de bain, mais j'ai oublié d'enfoncer le tampon avant d'appuyer sur l'applicateur. En fait, j'ai juste appuyé sur l'applicateur. Donc, j'avais l'impression de marcher sur un manche à balai et on s'est tapé un fou rire avec maman qui a duré assez longtemps. J'ai cru que j'allais mourir, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas osé en parler tout de suite. J'ai pensé que c'était la fin, que mon corps saignait. Et pour moi, le corps qui saigne, c'est le corps qui s'en va, quoi. Enfin, le corps qui meurt, qui est blessé, qui est malade. Et j'osais pas en parler. Puis un jour, j'avais une copine, puis j'étais vraiment tentée de le faire. Et j'ose le truc, quoi. Je lui dis, j'ai très très peur. Et là, elle a pas ri, mais enfin, elle a souri. Elle m'a très rapidement rassurée, sans prendre trop de gants, mais enfin, elle m'a dit non, 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 c'est rien du tout, c'est normal. Je vais t'emmener voir l'infirmière rapidement. Et voilà. Mes trucs. Moi, je dis j'ai mes trucs. Mes trucs de fille. Règles, je le dis rarement en fait. Voilà, vu que là je suis en train de changer un peu dans ma relation à mes règles, peut-être que le mot aussi va changer. Le truc, c'est vraiment on s'en débarrasse. Peut-être que c'est une règle ancestrale. C'est un truc, c'est la règle, étant donné que toutes les femmes et quelques hommes en ont, c'est une règle. Ça dépend s'ils ont fait l'opération, ça dépend d'énormément de choses, mais non, pas tous, mais quelques-uns si. C'est pas parce que forcément qu'on a ces règles qu'on est une femme. Pour moi, la féminité, à partir que la personne se sent une femme, c'est ça la féminité. Où que viennent mes rubis, dit mademoiselle fille, à son ventre bijou qu'elle sentait se serrer. Je ne crains rien. Voilà. Je ne crains rien. Ça, craindre l'arrivée des règles, quand il n'y avait pas la pilule, on était bien content de les voir arriver, de les voir, la peur, tu vois, ouais. Et ça, l'idée d'être enceinte, c'était une autre mort pour moi. Si je suis enceinte maintenant, faudra que je me tue, quoi, enfin... Je peux pas faire quoi, dire à qui. Et ça, c'était avant l'avortement. J'ai commencé à militer à 20 ans, 19 ans. Donc ça, c'est... des fois, elles ont été bien louées. Hein. Elles ont été reçues avec vraiment un soulagement, quoi. Que tombe entre mes jambes tes rouges grenadiers. Dégorge la semence qui te brûle les cieux. Fais de moi la livreuse d'un bagage inutile. Mon homme me viendra de son sexe ingénieux, barbeté
mon entrée c'est plus Si versatile. versatile, nous aurons l'impression de nager vers mon sang dans des draps plus soyeux que ne sont les étoiles. Huilés comme des phoques, nous nous jetterons dedans et le sommeil d'après nous collera les poils. On a des liens très, très différents avec nos règles. Ouais. Pour certains, c'est un flux d'intimité chaud qui peut être très précieux, hein, comme une source précieuse. Moi, c'était pas ça du tout. Donc, dégoût des règles et dégoût de l'amour pendant les règles, forcément. Hein, ouais. C'est une puissance du corps aussi, tu vois, c'est une mainmise du corps sur nos vies. C'est peut-être le seul endroit où le corps s'exprime comme ça, de cette façon-là, de façon aussi importante sur nos vies quotidiennes. C'est un lieu qui bouscule. Alors en fait, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'après, on cache. On cache qu'on a nos règles. Faut pas que ça se sache. Moi, j'ai des sautes d'humeur, je suis exécrable. C'est très récent que j'assume. Ouais, je suis d'une humeur exécrable. Mais je trouve ça fou. Disons, ne jamais en tenir compte. Qui vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai mes règles ou pas, je fais comme d'habitude, quoi. J'ai taché les draps de mes parents l'autre fois. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai été dormir chez eux et j'ai eu mes règles. Et je pense qu'en plus, avec tous les traitements, j'ai des problèmes de plaquettes en ce moment, donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup de sang. Et j'ai taché le matelas dans la nuit. Et donc j'ai été obligée d'aller le dire le matin. Je dis, maman, j'ai taché. En plus, c'était un nouveau lit, c'était un nouveau matelas. Donc je me suis retrouvée un peu petite fille. Ma mère qui me dit, mais c'est pas grave, ma chérie, mais c'est rien, enfin, on va nettoyer, t'inquiète. Bon, puis il y avait une toute petite tache, mais bon, et là c'était marrant parce que je l'ai dit, ça m'a fait bizarre d'aller dire ça, mais j'ai pas rougi. Je suis très euphorique, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je rigole vraiment pour tout et pour rien. Par contre, à arriver 22h, je pleure pour un rien. Je me dis qu'en fait, je pleure pour rien et que je sais que c'est mes règles et que de toute manière, pleurer, c'est assez normal. Et que des fois, ça fait du bien. Souffrir comme ça, c'est pas naturel, c'est pas normal. C'est des douleurs qui sont à 8 sur 10 pour moi. Beaucoup plus tard, dans mon ancien appartement à Lyon, je me suis retrouvée à quatre pattes à vomir de douleur. On devrait pouvoir faire quelque chose pour que les femmes ne vivent pas ces états-là de cette façon. Et la médecine, je trouve, devrait se pencher un peu sur ça. Et j'ai ressenti ça à nouveau à la ménopause, c'est-à-dire des périodes de ma vie où sans aucune raison objective, je me sentais, en me levant, déprimée. Et je le comprenais pas à l'époque. C'est-à-dire, je comprenais pas que c'était un sentiment dépressif. Et je trouve que on est beaucoup régi par nos hormones et qu'on le sait pas assez peut-être. À moi de plus avoir mes règles, je suis très soulagée. Même avec la ménopause, s'il y a bien quelque chose que je ne regrette pas, c'est mes règles. Si ce n'est au plan symbolique peut-être. Il y a toujours de la tristesse, mais plus celle-ci, qui venait me prendre sans raison au saut du lit, me faisait traîner mes guêtres jusqu'au jour rouge où je me réveillais, lavée de ma semaine grise, à nouveau confiante. Jour prémisse d'un nouvel amant ou du même désir flambant neuf. Le matin nous prendra sous la couche des mailles, barbouillés aux confins, comme le sont les petits. Nous irons dans le bain, aussi chaud que des cailles. L'horloge de nos ventres sonnera pour midi. Le sang pur de mes efforts à vivre, le sang bouilli de mes colères, le sang griffé des peaux d'homme, le sang de mon ventre qui s'est tu. C'était Mes rubis, texte et réalisation Nathalie Chocron, chant Marion Balança et Nuccio Damiano, contrebasse Renaud Colonimos, piano Yael Torgman-Even, avec les paroles de Agnès, Audrey, Marion,
Christine et Zoé.